Salut! Pendant des années, tu as peut-être entendu dire que pour maigrir, il te fallait manger poulet salade tous les jours, faire du cardio pendant des heures, boire des petits thés, minceur et pourquoi pas manger des substituts de repas hyper protéinés. Mais depuis quelque temps déjà, tu entends des choses qui t'intriguent un peu et tu commences à te dire que la solution n'est peut-être ni du côté de s'affamer, ni de celle du cardio pendant des heures. Et tu te dis que peut-être la solution ce serait la musculation. Ou alors tu t'es juste rendu compte que le physique que tu vises n'est pas celui des personnes qui font du cardio à la salle de sport pendant des heures ou des cours collectifs, mais plutôt du côté de celles qui soulèvent un petit peu de fonte et ça t'intrigue. Ou alors peut-être que tu es juste passé par là, tu as vu de la lumière, tu t'es dit tiens, le titre de la vidéo est intéressant, je vais aller voir ce qu'elle raconte. Quoi qu'il en soit, avant d'attaquer le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, cardio ou muscu pour maigrir, je tiens d'abord à préciser que sans une alimentation adaptée à tes objectifs, aucune activité physique, quelle qu'elle soit, ne compensera une alimentation inadaptée à tes objectifs. Voilà, ce sera dit, j'aurai le cœur plus léger, je te l'aurais précisé avant de démarrer la vidéo. Donc, pour maigrir, faut-il faire du cardio ou de la musculation? Attention, roulement de tambour. Les deux. La réponse est les deux. Et on va commencer d'abord par la muscu. Pourquoi la muscu est bonne pour toi si tu cherches à maigrir? Eh bien la réponse est simple, parce que tu vas créer du muscle. Et là tu vas te dire, non mais Cara, tu n'as rien compris. Moi je ne veux pas prendre du muscle, je veux maigrir et être un petit peu tonique. Le muscle ça ne m'intéresse pas. Eh bien figure-toi que si, c'est quand même le muscle que tu veux. Parce que être tonique sans muscle, ça n'existe pas. Et on va voir en quoi c'est intéressant tout ça. Petit 1, parce qu'en créant du muscle, même au repos, ton corps va avoir besoin davantage d'énergie. Petit 2, en augmentant les besoins de ton métabolisme, que tu as peut-être fatigué avec des régimes restrictifs. Tu vas brûler davantage au repos puisque c'est là que ton muscle il va se créer. Ce qui est aussi super intéressant vu qu'avec l'âge, le métabolisme ralentit. Et oui, je pense à tout le monde. Quand je dis ça, et même au plus de 30, 40, 50, etc. Et de 3, tu vas maigrir vraiment puisque tu ne vas pas aller taper dans ton capital musculaire. Du coup, tu ne vas pas te retrouver skinny fat. Skinny fat, en bon français, ça veut dire maigre molle. C'est l'état dans lequel tu te retrouves quand tu fais ou un régime classique ou que tu fais, je sais pas moi, un programme axé exclusivement cardio et qu'en fait tu ne sollicites pas du tout ta masse musculaire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quand tu mets ton jean que tu n'as pas mis depuis des années, tu es super contente, mais quand tu l'enlèves, tu l'es un peu moins. Pourquoi? Parce que tu es allé taper dans le muscle, dans l'eau et dans le gras. Du coup, tu te retrouves, on va dire les choses telles qu'elles sont, un peu molle, voire un peu flasque. Et ça, c'est ce qu'on évite avec la musculation. Alors, pourquoi ne pas faire que de la musculation? On va passer très vite le discours santé, tout le monde le sait, avoir un système cardiovasculaire en bonne santé, ça n'a pas de prix. Mais on va passer maintenant à la partie cardio qui t'intéresse vraiment. Le cardio classique ou lisse pour Low Intensity Steady State, donc le cardio que tu fais sur la longue durée, pendant des plombes, ne va consommer lui de l'énergie que quand tu es en train de le faire. Et en plus, là où c'est pénible, c'est qu'il faut que tu attendes facile. Et là où c'est pénible, c'est qu'il faut que tu attendes facile une bonne heure pour commencer à vraiment aller taper dans les réserves. Donc tu as largement le temps de t'épuiser à la tâche. Mais ça, c'est quand il est pratiqué seul. Donc là où il devient intéressant, c'est quand il est ajouté à la musculation. Surtout post-entraînement. Donc en ajoutant cette forme de cardio classique après une séance de musculation, de manière raisonnable, eh bien tu ne vas pas aller taper dans ton muscle, tu vas aller chercher un petit peu dans tes réserves. Ce qui quand même, couplé à une bonne alimentation adaptée à ce que tu cherches, eh ben ça fait des miracles. L'autre forme de cardio qui est super à la mode en ce moment, les HIIT, pour High Intensity Interval Training. Que tu le fasses au poids de corps, en libre avec des poids ou sur des machines, ça reste du cardio à très haute intensité. Là où il est intéressant, c'est qu'il va apporter un boost qui va durer bien longtemps après que tu aies effectué ton cardio. Donc c'est une forme de cardio qui est très intéressante. Mais néanmoins, je le précise quand même, un HIIT ne se substitue pas à de la musculation, même s'il est fait avec des poids. Ça n'a pas du tout la même finalité et ça n'apporte pas les mêmes résultats.
Mais quand on combine les deux, là encore la magie opère. Mais là encore ça reste du cardio et ton corps il va juste te dire « Hé copine, je crois qu'on a besoin davantage d'énergie pour fonctionner, tu sais quoi, je vais te la donner ». Et on arrive à la partie contre-productive du cardio. Quel que soit le type de cardio, si tu fais tout le temps le même cardio, de la même manière, avec le même protocole, ton corps il va s'habituer. Même post-musculation, même à jeun. Et maintenant on va parler un tout petit peu du cardio à jeun. Le cardio à jeun, c'est comme pour les autres types de cardio. Que ce soit une séance pure cardio, que ce soit un cardio post-entraînement ou un cardio à jeun, si le protocole reste toujours le même, tu obtiendras le même résultat, ton corps va s'habituer et on en revient à la même histoire. Voilà, ça c'était pour la parenthèse cardio à jeun. Mais où est la solution? Eh bien, si tu n'as pas encore commencé la musculation, peut-être regarder de ce côté-là et commencer une pratique en salle de sport ou à la maison. Et y ajouter du cardio en alternant les différents protocoles, que ce soit en lice ou en HIIT, de différentes durées pour ne surtout pas habituer ton corps, donc varier au maximum les possibilités concernant le cardio. Et voilà, tu sais tout, cardio ou muscu pour maigrir, pas besoin de choisir ton camp, le tout est de le faire intelligemment. J'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas, laisse-moi un petit pouce bleu. N'hésite pas à commenter juste en dessous, je réagis toujours au maximum à tous vos retours et je te dis à la prochaine. Yeah, it's hard, the time it took to not need me anymore. Life moves by, but I'm still holding on. No, it gets better when you look at the time, but it's so